Bienvenue sur ma chaîne Lisa dans les livres. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un de mes petits auteurs chouchous de chez Fictia, qui n'est personne d'autre que Camille S. Alors on va le dire à l'envers parce que de toute façon chez Fictia, elles ont tous des noms super chelous, mais bon, passons. Hein? S.C. Quill, voilà. C'est raté, je l'ai dit à l'envers. C.S. Quill. On est bon. Donc, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de Burning Games, qui est son nouveau livre qui est sorti aux éditions Hugo Poche. C'est la suite, donc le tome 2 de Burning Dance, qui est sorti déjà l'année dernière. Cette fois-ci, dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Donc, je vais simplement vous lire l'extrait du livre, au lieu de vous l'afficher à la fin de la vidéo comme d'habitude. La personne qui trouvera la page où j'ai pris cet extrait gagnera le petit marque-page Burning Game que je vous enverrai par la poste. Donc, on commence? Allez, c'est parti. On découvre donc dans cette histoire Charlie, qui est un des membres du crew, qui est pour moi le plus drôle et le plus excentrique de l'équipe. L'histoire de Sin a complètement bouleversé Charlie et lui a fait ressortir énormément de choses qu'il avait cachées en lui. L'histoire se déroule à Las Vegas, où on découvre également Ambre, qui travaille dans le casino hôtel où le crew se produit pendant ces 3 mois. On découvre que Ambre est tout simplement la fille du patron du casino. Elle essaye de faire sa place dans ce casino, de prendre ses marques et de s'imposer pour reprendre le casino. Au niveau des moins de ce livre, je dirais que les émotions étaient beaucoup moins fortes que dans le tome 1. C'est un tome qui est beaucoup plus doux et romantique, même si les personnages sont quand même torturés, qu'on apprend à les découvrir dans leur univers, dans cet univers que Camille sait nous imposer et que j'adore. Mais c'était quand même beaucoup moins intense que dans le tome 1. Pour le deuxième point, je dirais que ce tome 2 était pour moi plus un bonus pour les fans qu'un vrai tome 2. Même s'il a été super bien travaillé et qu'on voit le travail éditorial et le travail de Camille. Enfin voilà, on parle de Camille, de sa plume de fou, que j'adore. C'est quand même un super bon livre, mais pour moi au niveau de l'histoire, de l'intrigue, du déroulement, je l'ai plus vu comme un énorme bonus que comme un vrai livre à part entière du bout à bout. Pour les plus de ce livre, la playlist est là. Je suis super contente, j'ai pu retrouver le nécessaire pour me faire découvrir le livre et remémorer le livre. C'est vraiment quelque chose que j'adore, avoir dans un livre où il y a de la musique, de retrouver cette playlist, de pouvoir la mettre dans ma voiture ou dans les transports en commun pour m'imprégner du livre, enfin j'adore. Et là je l'ai retrouvé, donc merci Camille et merci Marine. Je suis trop contente, vous m'avez refait ma journée. On retrouve également l'ambiance de la danse qui était déjà présente dans le tome 1. Pour moi, c'est une ambiance de folie que l'auteur vraiment arrive à imposer. C'est fluide, ça coule de source, on voit vraiment les scènes de danse et c'est ce que j'aime chez cet auteur parce qu'elle arrive à nous transporter et je trouve que la danse est déjà compliquée en elle-même à regarder et à comprendre. Alors en plus par livre, c'est vraiment fou, par écrit. Et elle y arrive vraiment bien et c'est respecté, donc ça j'étais vraiment super contente. Alors je sais pas si vous connaissiez cette série, mais moi je regardais Casino quand j'étais jeune. Et c'est une série de casino et j'ai vraiment eu l'impression de retrouver cette ambiance quand on découvre le livre. Autant il y a de la danse, autant il y a vraiment beaucoup de casino et beaucoup de sous-entendus par rapport aux cartes. Donc voilà, par rapport... vous verrez, mais c'est super bien fait. J'ai vraiment accroché là-dessus, c'était top. Elle a vraiment bien bossé là-dessus. Les personnages sont toujours aussi attachants, on retrouve vraiment l'ambiance du tome 1.
Les changements de point de vue sont super bien faits. Entre Charlie et Ambre, on voit bien les deux distinctions, ce qui est super compliqué à mettre en place et qui est respecté pour moi dans ce livre. Donc j'étais super heureuse. Et au final, la fin était super top. Je vous en dis pas plus, mais vraiment, j'ai bien aimé comme elle a fait ça. C'était une belle ouverture, enfin, une belle fin, comme j'aime bien. Et en plus, avec chacun des personnages. Enfin, c'était top. J'ai bien aimé. Voilà, ça, on peut pas lui retirer que la fin était vraiment chouette. Et j'ai évidemment adoré retrouver tous mes personnages. C'était essentiel et elle l'a respecté et ça, c'était top. En bref, si vous avez aimé Burning Dance, vous serez ravis de retrouver cet auteur de chez Fictia. Vous serez vraiment pas déçus par sa plume et par l'histoire. À part pour moi, que c'était un peu trop romantique par rapport au tome 1, où c'était aussi romantique, mais c'était beaucoup plus bouleversant. J'espère également que Fictia arrivera à récupérer les droits pour le tome 1 et qu'on l'aura aussi en poche, ça serait vraiment top. Ça ferait quand même plus joli dans ma bibliothèque, personnellement, voilà. On passe maintenant à l'extrait de ce livre. Égalité. Voilà ce que j'inscris sur ce roi qui m'a royalement laissé sur le carreau. En courant presque, je le frôle et plaque sur son torse cette carte qui, j'espère, relance la partie. Si je ne suis pas encore tout à fait capable de pardonner au pilier de ma vie, je peux bien m'entraîner avec Charlie. Peut-être qu'alors je trouverai ma voie, moi aussi, comme Sin. Peut-être que j'arriverai à tout oublier et à pardonner. Voilà, ça c'était le petit extrait que vous avez à retrouver dans le livre et à m'écrire en bas de la vidéo la page. Si vous, le premier qui m'envoie la page où est cet extrait, gagne la carte. Alors ce que je vous demanderais par contre, ce qui serait super chouette, c'est que les personnes qui ont déjà rencontré Camille, qui ont déjà un autographe ou quoi que ce soit, ne participent pas. J'aimerais vraiment laisser la chance à quelqu'un qui est fan et qui ne peut pas, qui n'a jamais rencontré Camille. Ça serait super chouette, donc je compte sur vous, on triche pas. Ça pourrait être vraiment sympa, voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager autour de vous, à la liker. Ça m'aide énormément quand vous me soutenez, que vous me donnez votre ressenti ou les choses à améliorer. Vraiment, ça m'encourage à continuer, donc n'hésitez pas. Je vous fais un énorme bisou, prenez soin de vous et on se revoit très très prochainement pour une nouvelle chronique. Gros bisous. I give him that diddy bop, like take that, take that, take that, take that. I'ma put in work, I'ma do that ASAP. Throw my faith in rap, but it say don't say that, huh? What I'ma turn down for? I feel like Shaq and